Doum doudoum doum doudoum doum doudoum doum doum doudoum doum doum doudoum doum. Bonjour Yannick. Bonjour, monsieur Olivier. Tu m'as l'air bien joyeux aujourd'hui. Eh oui, parce qu'on va enregistrer aujourd'hui un podcast spécial Noël, un de nos podcasts spécial Noël de la série de Noël. Et on commence par quoi, Yannick? On commence par les kids du mois de Noël. Bah oui, faut penser à nos kids, c'est Noël, il faut donc penser à eux. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Donc, je vous ai préparé 4 jeux. Le premier, c'est La mine au trésor, édité chez ABBA. C'était un jeu pour... Yannick, est-ce que tu peux nous donner les auteurs, s'il te plaît? Parce qu'en off, Yannick m'a dit, surtout, tu me demandes pas les auteurs. Tu peux nous donner les auteurs, s'il te plaît? Sans aucun problème. Sean Graham et Scott Huntington. Oh, ben, it's very good. C'est parfait, ton anglais est parfait. Je m'excuse auprès d'eux pour l'accent qui était peut-être pas forcément... Je suis pas sûr qu'ils vont se reconnaître quand ils vont entendre le nom. Il était parfait. Alors, la mine au trésor, raconte-nous un petit peu ce que c'est. Alors, donc c'est une boîte sur laquelle il va y avoir plein de pierres précieuses. Le premier joueur va prendre un marteau, il y a un petit marteau tout en bois, et il va taper pour faire tomber les petites pierres précieuses dans la boîte. Suivant le nombre de pierres précieuses qui va tomber, s'il en fait tomber moins de 8, parce qu'il n'aura pas tapé trop fort, il va pouvoir les poser soit sur son wagon, soit pour effectuer des missions. Ou alors, pas de chance, il en fait tomber plus de 8 pierres précieuses. Et dans ces cas-là, on réveille le dragon. Et hop, le dragon nous court après. Donc, on va vite se mettre à l'abri. Et on repart sans rien du tout. C'est un jeu qui a l'air dynamique, en fait. T'as l'air d'être actif dans ce jeu. Ah ouais, bah oui, parce que à tour de rôle, on va utiliser le marteau et on va taper. Alors, est-ce qu'on va taper tout doucement pour faire tomber peu de pièces ou alors un peu plus fort? On peut tourner la boîte et tu as même une mission pour mineurs expérimentés. C'est-à-dire que là, tu vas avoir une sorte de gage. Il faudra que tu tapes les yeux fermés. Il faudra que tu tapes avec ta main gauche. Il faudra que tu tapes en sautillant, etc. Donc, c'est un jeu qui est sorti de chez ABBA et qui est vraiment très, très sympa. Qui vient juste de sortir? Ah oui, il est sorti ce mois-ci, juste pour Noël. Donc, premier jeu de notre liste au Père Noël, la mine au trésor. Quel est le deuxième? Le deuxième, ça va être le trésor des lutins. Décidément, tu nous as encore choisi des jeux avec des trésors. Il y en a que 2 avec des trésors, là. Alors, celui-ci, il a la particularité d'être coopératif. Donc, le fait de jouer en coopératif, ça permet de jouer ensemble contre le jeu et on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. On peut jouer à combien et à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de 4 ans. On peut jouer de 1 à 4 joueurs. La durée, c'est 20 minutes. D'accord, ok. Alors, en quoi ça consiste? Tu peux nous expliquer rapidement? Oui, il va y avoir un plateau et des petites tuiles qui sont posées côté noir sur le côté. Et quand c'est ton tour, tu vas prendre une tuile que tu vas retourner. Elle peut soit représenter un chemin, donc il va falloir que tu poses sur le plateau central pour pouvoir faire avancer le chemin. Et il peut y avoir sur la tuile une tête de dragon. Donc la tête de dragon, tu vas la poser en bas de ton plateau. Si tu poses assez de les 8 têtes de dragon, le dragon aura mangé le trésor. Si par contre tu arrives à faire un chemin entre l'entrée de la forêt et le coffre au trésor, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui récupères le trésor. D'accord, et quand tu dis qu'il est coopératif, comment on joue ensemble? Ah ben, c'est simplement, comme les tuiles, elles sont un peu biscornues, on va retourner la tuile et on va dire, à votre avis, où est-ce que je la mets? Pour pouvoir faire un chemin. Et en plus, on va pouvoir jouer à la version, c'est pareil, il y a une version un peu plus compliquée, où là, il va falloir récupérer des clés qui ont été posées sur le plateau. Il faudra récupérer des clés avant de pouvoir ouvrir le coffre au trésor. Très très bien, tu peux nous dire qui l'a créé? Il est édité chez qui? L'auteur, c'est Gina Manola et c'est édité chez Gigamic. Impeccable, merci beaucoup Yannick. Troisième jeu pour la liste du Père Noël, la maison des souris. Tu peux nous en dire plus? Oui, là je peux même te donner le nom des auteurs, c'est Élodie Clément et Théo Rivière. Et c'est également un jeu coopératif. Par contre, pour un petit peu plus grand, à partir de 5 ans, ce qui est très sympa, c'est qu'on va pouvoir y jouer de 2 à 6 joueurs. Waouh. Et je crois que le matériel est plutôt super. Explique-nous un petit peu. On va utiliser la boîte pour construire une maison. Sur le dos de la boîte, il va y avoir un petit trou. Et un joueur va allumer la lumière. La lumière de la maison, c'est ça? C'est ça, ouais. Et les 4 pièces vont s'illuminer. Et nous, on va jeter tous un coup d'œil en faisant tourner la boîte pour voir quels sont les différents objets qui sont dans les 4 pièces. Évidemment, les objets ont été mis au hasard, on aura bien mélangé, donc on ne sait pas du tout où ils sont rangés. Donc on va regarder tous en même temps pendant les quelques secondes que ça dure les pièces avec les objets qui sont rangés dedans. Ensuite, clic-clac, on éteint la lumière et là, on va répondre aux questions que va nous poser le jeu. C'est-à-dire qu'on va retourner une carte et là, on va nous demander quels étaient les objets qui étaient dans la cuisine.
est-ce que le bouton et le Lego sont dans la salle à manger, etc. Donc, il va falloir répondre et suivant le nombre de bonnes réponses, tu vas avoir un certain nombre de points. Ça a l'air super rigolo ce jeu-là. Ah, c'est vrai, c'est franchement un de nos gros coups de cœur du Festival de Vichy, parce qu'on l'a découvert à Vichy. Le matériel est somptueux et ce côté, hop, j'allume la lumière, je regarde, c'est vraiment très bien. Et il y a différents niveaux de difficulté à l'intérieur qui peuvent s'adapter comme ça à l'âge des enfants. Super, on en arrive déjà au 4e Kids du mois de Noël. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme 4e jeu? Le 4e jeu, c'est avec Jack et le haricot magique de la gamme Smart Game. Donc, c'est un jeu pour un joueur. Je sais que tu... Ah, moi j'aime bien les jeux pour un joueur, mais même pour les enfants, c'est à partir de quel âge? Ah, celui-ci, c'est à partir de 4 ans, mais dans la gamme Smart Game, il commence même à partir de 2 ans. La gamme Smart Game, c'est la gamme où il y a tous ces jeux où c'est des espèces de petits casse-têtes, c'est ça, super dynamique? Tout à fait, c'est des casse-têtes, ce qu'on appelle évolutifs, c'est-à-dire que à l'intérieur de chaque boîte, tu vas avoir 40, 50, 60 défis. Tu as une mise en place de départ et ensuite, tu auras une petite énigme à résoudre, des pièces à mettre pour faire des chemins, des personnages qu'il va falloir protéger du loup, etc. Alors celui qui nous a choisi de cette gamme-là, c'est Jack et le haricot magique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le défi de ce jeu-là? Tu as un puzzle en 3 dimensions. On va avoir des échelles et on va avoir des petites briques qui vont tomber de barreau d'échelle en barreau d'échelle en se retournant. Il va falloir faire un chemin pour que le Jack il puisse monter tout en haut du haricot magique. Et pour ce faire, on va utiliser les petites briques qu'on va poser en haut de l'échelle. Tung, 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 et vont descendre. Il va falloir les remettre dans le bon sens pour qu'ils puissent partir d'un côté, traverser la première échelle, ensuite atteindre la deuxième échelle et ensuite atteindre la troisième échelle. Tu nous rappelles, c'est à partir de quel âge? À partir de 4 ans. Merci beaucoup Yannick. Donc ça, c'était les 4 kids du mois de Noël, d'accord? Ta sélection en fait pour les kids pour Noël. Mais est-ce que tu veux en rajouter d'autres? Un petit peu, nous faire une liste un peu plus rapide de jeux qui tu te dis, ah pour Noël, ça pourrait être bien aussi pour les kids. Ah oui. Alors donc tu as Dragomino, c'est le petit frère de King Domino. Zombie Kids, un jeu coopératif à partir de 7 ans qui est très très bien fait avec un certain nombre de niveaux de complexité. Tu vas voir Roule à pic. Ouais, celui-là, je m'en souviens, on en a parlé lors d'un podcast précédent. Tout à fait. Et La chasse aux monstres. C'est un jeu d'Antoine Boza, coopératif également, mais pour vraiment les tout petits à partir de 3 ans. Et ça, les enfants adorent. Il va falloir tout simplement qu'ils fassent fuir les monstres avec leur petit doudou. Alors, ce qu'on vous a préparé avec Yannick, c'est un mur spécial Noël pour que vous retrouviez un petit peu tous les jeux que nous a listé Yannick. Vous allez avoir un lien. Le lien se trouve en dessous du podcast et également sur la page Facebook de l'Amusoir. Et ce lien, vous allez aller directement sur un mur avec tous les jeux dont on vient de parler, avec des petites descriptions. Et ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin et de le choisir. Hein, Yannick? Tout à fait. C'est exactement ça. Yannick, merci beaucoup pour ta sélection. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast qui sera sur quoi cette fois-ci? Un autre podcast de Noël qui sera sur quoi? Ah, moi, j'ai envie de parler du duo du mois de Noël. Alors, tu vas nous choisir aussi 4 duos pour le mois de Noël? Tout à fait. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour les duos du mois de Noël. Merci beaucoup, Yannick. À bientôt. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.